Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vous reviens comme le titre l'indique pour une vidéo sur mes sourcils. Parce que c'est vrai que ça fait hyper longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Et puis je sais pas pourquoi ça passait toujours à la trappe. Parce qu'en fait j'y pensais au moment où j'étais pas en train de filmer. Et du coup je le faisais pas. Et pourtant c'est vrai que c'est un sujet qui est super important. Pour moi en fait, pour lorsque je me maquille, même quand je suis pas maquillée d'ailleurs, c'est un petit peu pour moi une obsession les sourcils, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, pour moi c'est quand on regarde quelqu'un, ses sourcils sont super importants. Il y a des gens qui ont des sourcils magnifiques naturellement, d'autres qui les redessinent super bien et d'autres qui les dessinent vachement bien. Après on a bien sûr l'inverse, les gens qui font rien du tout à leurs sourcils et qui n'ont pas du tout de beaux sourcils ou alors qui les épilent très mal sans rien faire derrière, tout ça. Et voilà, je sais que moi c'est quelque chose qui me fascine les sourcils. J'ai toujours eu une fascination pour ça, du moins depuis que je me maquille. Et c'est vrai que j'ai hyper longtemps complexé parce que je n'avais pas ou très peu de sourcils naturels, moi personnellement en fait. Et je suis quelqu'un qui n'est pas du tout poilu, qui n'est pas beaucoup enfin qui a les cheveux très fins et du coup ben forcément ça a des inconvénients et le fait est que moi j'avais pas de sourcils. Et du coup on m'a longtemps dit quand j'étais au lycée et tout, pourquoi tu t'enlèves tous tes sourcils. Le genre de truc bien pourri. Surtout que j'étais blonde à l'époque, donc on voyait bien que ça allait avec mes cheveux, enfin, qu'il n'y avait pas une, c'était pas hyper flagrant. Et si j'avais des photos de moi jeune à vous montrer, mais j'en ai vraiment pas sous la main, vous pourriez voir que ça ne choquait pas tant que ça. Enfin, je sais pas, en tout cas moi ça ne me choquait pas, ma famille non plus. Mais j'ai beaucoup de gens en dehors de ma famille, donc je pense que c'est ouais, parce que c'est des gens qui me connaissaient pas depuis longtemps, parce qu'en plus le lycée, moi je suis arrivée, j'ai fait mon lycée à Toulouse et donc je suis arrivée là-bas. euh, il y avait pas de blonde là-bas d'ailleurs, donc c'est vrai que j'étais un petit peu larguée, même si j'étais plus châtain du coup, parce que je suis née blonde mais j'ai fini châtain que blonde, mais bon quand même, voilà, les filles de ma classe, elles avaient toutes des sourcils de ouf, enfin fournis, et puis moi non, et donc c'est vrai qu'elles ont vraiment réussi à me complexer. Et du coup quand j'ai eu 18 ans j'ai commencé à vouloir les dessiner parce que j'en avais pas et que ça me complexait, donc comme je vous ai dit, et pour moi c'était vachement important, donc de trouver une solution à ce problème là parce que j'avais pas envie d'en souffrir trop longtemps. Et voilà, donc cette vidéo en fait elle va vous expliquer, je vais répondre en fait aux questions qui me sont régulièrement posées, que je vois en fait sur les réseaux sociaux ou même en commentaire de mes vidéos. Donc des questions qui sont à propos de mes sourcils. Ce ne sera pas un tutoriel parce que j'ai montré je ne sais combien de fois dans des vidéos comment je faisais pour me maquiller, et j'ai prévu de faire une routine teint dans pas très longtemps sur ma chaîne, et là je vous referai les sourcils en insistant peut-être un peu plus sur ça pour que vous le voyez vraiment de manière bien précise. Mais voilà, donc aujourd'hui ce ne sera pas un tutoriel du tout sur mes sourcils, ce sera juste une explication, un pourquoi du comment, ou du comment du pourquoi, enfin bref, voilà, vous saurez pourquoi mes sourcils sont comme ça à l'heure actuelle. Et voilà, donc la première question qui m'est posée, qui est souvent la plus récurrente en fait, c'est pourquoi j'épile tous mes sourcils pour me les redessiner après. Voilà, donc ça c'est une question idiote parce que les gens qui posent cette question ne devraient pas du tout la poser comme ça. Ils devraient simplement me demander est-ce que tu épiles tes sourcils avant de les redessiner, plutôt que pourquoi. Parce que si pour eux c'est une évidence d'avoir des sourcils, de les retirer pour les redessiner, pour moi ça ne l'est pas du tout. Et j'avoue que si jamais j'avais eu des sourcils naturellement, je les aurais sûrement corrigés parce que pour moi c'est important d'avoir une belle ligne de sourcils, mais je les aurais jamais tous épilés. D'ailleurs j'ai une phobie de la pince à épiler parce que je m'en suis jamais servie, et du coup je peux comprendre que certaines personnes ne s'épilent pas les sourcils peut-être par peur de la pince à épiler, parce que moi ce serait largement le cas si j'avais des sourcils. Et donc non, je ne les épile pas pour me les redessiner, je les dessine parce que voilà, je n'ai pas de ligne naturelle de sourcils. Et du coup, bah, moi ça m'arrange parce que je peux faire les sourcils que je veux. Si j'ai envie de les faire un peu plus montés, un peu plus descendants, un peu plus clairs, un peu plus foncés, bah, je peux le faire. Et voilà, j'ai tourné ce défaut
en qualité lorsque je me maquille et je suis contente d'y être parvenue parce que c'est pas du tout évident et du coup voilà, donc je ne les épile pas pour les redessiner après et donc voilà, pour moi c'est une question idiote et j'espère qu'elle ne sera plus posée, j'espère que les gens penseront à aller voir, en tout cas je les enverrai tous vers cette vidéo pour qu'ils comprennent que voilà, enfin bref, on s'en fout. Ensuite, la question qui m'est souvent posée aussi, c'est pourquoi mes sourcils sont si clairs par rapport à mes cheveux. Alors il faut savoir que je me teins les cheveux en noir, noir de jet, il n'y a pas plus noir que ça. Et c'est horrible de se dessiner les sourcils en noir. C'est vraiment une faute de goût. C'est vraiment, en plus c'est pas du tout à la mode. Donc si on a envie d'être tendance d'avoir des sourcils dans le vent, et ben faut pas du tout les faire noirs si on a les cheveux noirs. Et ça, je pensais que c'était vraiment rentré dans les mœurs, dans les habitudes des gens qui se maquillent. Mais visiblement non, parce que j'ai souvent des reproches sur la couleur de mes sourcils. Et d'ailleurs, je vois pas pourquoi on me le reproche parce que je vais dire, on peut peut-être me donner un conseil si on a envie, mais me reprocher quelque chose sur moi qui n'affecte personne d'autre que moi, c'est un peu dommage. Mais bon, du coup, moi je l'ai fait clair comme ça parce que je trouve ça plus joli. Parce qu'effectivement, je pourrais aller sur du marron foncé. On m'a souvent dit d'ailleurs, tu peux aller jusqu'à la teinte la plus foncée avant le noir pour ne pas faire des sourcils noirs, mais pour avoir des sourcils qui soient effectivement plus adaptés à ta couleur de cheveux. Mais moi j'ai pas envie en fait, c'est vraiment un choix de ma part. Peut-être même que je voudrais un tout petit peu plus clair que ça. Je sais pas, j'aime bien le contraste, comme j'aime bien les filles qui ont les sourcils plus foncés que leurs cheveux, ben moi j'aime bien avoir les sourcils plus clairs que mes cheveux. Parce que étant donné qu'on voit bien que j'ai pas de poils en dessous, je pense que c'est pour ça en fait. J'ai pas envie que ça soit trop foncé. Et dans le passé, mais mon dieu, quand je regarde les vidéos d'il y a 3 ans sur ma chaîne, franchement, mais j'ai honte si je pouvais les dégager de ma chaîne. Je le ferais, mais elles font partie de mon passé. Et au contraire, je pense que ça peut dire aux gens aussi qu'on peut être passé par une phase plus ou moins longue de sourcils, de maquillage raté pour arriver à faire quelque chose de mieux plus tard. Et voilà, moi j'apprends toute seule hein, à me maquiller depuis le début, toute seule en regardant des vidéos, en regardant des tutos, des trucs comme ça. Et je suis super contente et super fière de moi parce que je vois bien que j'ai fait énormément de progrès. Et en matière de sourcils, c'est clairement le cas. Aujourd'hui, je suis très contente des sourcils que j'arrive à me faire. Je les trouve presque parfaits pour moi. Même si il y a de la perfection que je vois moi sur les photos Instagram et tout ça, mais j'en suis loin. Mais ils me conviennent, je suis vraiment super contente de comme ils sont faits actuellement. Vraiment, je leur trouve pas beaucoup de défauts. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aimerais changer, si ce n'est que je les trouve toujours trop différents l'un et l'autre. Et ben ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde qui ont des sourcils retouchés, beaucoup retouchés ou dessinés. Parce que voilà, mais on n'est pas symétrique donc même les yeux, même le liner, même le rouge à lèvres il n'est pas pareil des deux côtés parce que notre bouche n'est pas symétrique, rien n'est symétrique chez nous. Du coup, bah voilà, enfin je me suis longtemps dit que c'était chiant parce qu'ils n'étaient pas pareils. Celui-là il part plus comme ça et l'autre est plus droit. Enfin ouais, je suis en train de m'amuser avec une barrette en même temps. Mais bon voilà, enfin c'est un tout petit défaut qui pour moi n'en est presque pas un. Mais bon, moi je suis perfectionniste sur les sourcils et du coup bah, j'aime bien regarder, j'aime bien vous faire en sorte qu'ils soient le plus pareil en fait. Mais bon, on n'arrive jamais moi je n'arrive jamais à la perfection en tout cas, mais voilà, je suis contente qu'aujourd'hui il existe énormément de choses qui sont pour les sourcils, donc parce que moi quand j'ai commencé, ça fait 14 ans maintenant que j'ai commencé à me dessiner les sourcils, j'avais 18 ans, j'en ai 32, et, et du coup c'est vrai que à l'époque on n'avait rien, hein. J'achetais des crayons pour yeux en fait, le plus sec possible parce que trop gras c'était juste une horreur, le moindre passage comme ça sur le sourcil ça l'enlevait, donc aujourd'hui moi j'ai plus du tout ce problème, surtout que j'utilise donc la pommade là de chez Anastasia à Beverly Hills et donc ça je trouve ça vraiment c'est top comme produit, c'est très sec, ça s'enlève avec un corps gras hein. Même si vous essayez avec une lingette vous allez lutter un peu, c'est vraiment le top du top pour moi, c'est ce que j'attendais en matière de sourcils et je suis sûre qu'ils font encore vachement de progrès, donc j'ai hâte de voir ça, je suis toujours aux aguets pour trouver les nouveaux produits à sourcils dont on peut se servir. J'ai une poussière, ouais, c'est voilà, donc voilà, à l'époque il n'y avait que ça. Après il est sorti, mais bien après, hein. Franchement je crois que ça fait 6 ou 7 ans
aura peut-être 8 ans maintenant, donc 6 ans après le début hein, que je me dessinais les sourcils. Je faisais pas les magasins tout le temps, donc ça se trouve ça arrivait avant, mais moi je m'en suis rendu compte qu'à peu près 6 ans après, qu'il existait donc des crayons à sourcils et qui étaient vachement plus adaptés, mais ça restait adapté je trouve aux gens qui avaient des sourcils, qui voulaient juste combler quelques trous. C'est pour ça qu'il y a souvent des petites brosses en fait sur les crayons à sourcils, parce que voilà, mais bon, moi le problème c'est que c'était pas ça mon problème. Et, euh, et je pense aux gens qui sont en chimiothérapie par exemple et qui ont perdu si les sourcils et qui pour eux, ou même qui souffrent d'alopécie tout court, ils ont perdu leurs sourcils qu'ils avaient, et heureusement qu'il existe maintenant des produits pour que ces gens-là puissent les redessiner. Et j'avais vu un reportage sur Tellement Vrai ou un truc comme ça, sur une jeune femme qui était d'ailleurs mais magnifique, eurasienne, et qui avait perdu ses cheveux. Elle souffrait d'alopécie en fait, tout simplement. C'était pas du tout une chimiothérapie alopéciente ou quoi que ce soit, c'était vraiment une maladie, un défaut en fait. Et elle les dessinait merveilleusement bien ses sourcils, et je me suis dit quand j'ai vu ce truc là, il y a pire que moi, et évidemment qu'il y avait pire que moi, mais je le savais, mais elle m'en a donné vraiment la preuve. Il y a pire, et elle a trouvé elle la solution. Elle faisait comme moi hein, avec donc un truc de Anastasia Beverly Hills, qui est vraiment top, et voilà, je suis contente que ça existe pour toutes ces personnes-là, autres que pour moi en fait. Et voilà, donc maintenant si je réfléchis à d'autres questions qui me sont posées, c'est comment je l'ai fait, donc avec un pinceau biseauté et donc la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Mais ça, je vous invite à regarder mes vidéos, les Get Ready With Me par exemple, où on me voit bien les dessiner pour voir comment je fais. Et puis tout se corrige aussi avec des crayons qui sont exprès pour ça. Too Faced et Benefit en ont. J'imagine que d'autres marques aussi. Moi j'ai ceux de Too Faced et Benefit, pardon, qui sont vachement bien. C'est des crayons blancs, et d'autres filles m'ont dit qu'ils servaient aussi pour cacher les petites repousses de poils lorsqu'on s'épile les sourcils. Donc pour moi c'est vraiment presque un indispensable quand on s'occupe de ses sourcils dans notre trousse de maquillage. Donc il s'appelle le Highbrow chez Benefit, et chez Too Faced c'est le Instant Attitude, je crois qu'il s'appelle comme ça. Que vous pouvez trouver chez Sephora de toute façon quand ils sont vendeurs des marques. Et voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mes sourcils. Ouais, ah non, 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 il y a aussi une super question qu'on me pose tout le temps. C'est, celle-là, c'est pas une question bête du tout, c'est pourquoi tu penses pas au maquillage permanent ou semi-permanent. De toute façon, il n'existe pas de permanence, à moins d'aller chez un tatoueur, et je vous le déconseille. Donc oui, pourquoi je le fais pas? Parce que je l'ai déjà fait. Et si vous suivez mes vidéos où justement on me voit me maquiller de A à Z, vous voyez bien qu'à la base j'ai des traits, en fait des sourcils en traits. Et ça c'est ce qui me reste d'il y a 5 ans, quand j'ai fait, à l'époque c'était la mode des sourcils fins. Quand j'ai fait mon dessin de sourcils donc en semi-permanent, je l'avais fait foncer. Aujourd'hui ça ressemble plus à du roux foncé qui tire vers le cendré, parce que c'est les teintes qu'ils avaient utilisées à l'époque. Et maintenant il me reste plus qu'un peu de pigment, donc je suis bien contente que ça parte, parce que comme ça maintenant ça peut être bien repassé. Voilà, donc moi j'ai fait ça. C'était pas ce qu'ils appellent du cil à cil, enfin du dessin de cils, parce qu'elle faisait pas ça comme ça, en tout cas là où je le faisais. Et puis en plus je trouve que quand on n'a pas du tout de sourcils comme moi, si on fait des traits comme ça risque de vraiment trop se voir et d'être horriblement moche et pas naturel. Alors là effectivement c'est pas naturel non plus, mais moi je ne trouve pas ça moche, sinon je le ferais pas évidemment. Et voilà, moi les petits traits j'aime pas du tout. Alors au crayon qui s'estompe, oui ça peut tout à fait faire l'affaire, mais je le répète encore, pour moi, sur des gens qui ont déjà des sourcils de base, qu'on voit un peu, et moi c'est vraiment pas le cas. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Mais voilà, assuré en tatouage, moi je suis vraiment pas pour. Et j'ai regardé des vidéos l'autre jour sur YouTube sur des filles qui étaient en train de se faire ça, et en plus c'était la pub en fait pour le salon. Et je me disais, mon Dieu, mais qui peut faire ça? Qui peut se faire ça quoi? C'est vraiment trop moche. Mais d'un côté je me dis qu'il peut se faire ça sur les sourcils que je me suis fait aussi hein, avant et ceux que j'ai tatoués parce qu'ils sont trop petits, c'est trop moche. Voilà, je sais pas comment elles ont pu trouver ça beau à l'époque, les filles les esthéticiennes qui me l'ont fait. Mais bon,
Toujours est-il que voilà, je suis passée à autre chose aujourd'hui, j'ai les sourcils comme ça, qui me conviennent très bien, donc à vos insultes si vous avez envie, hein, parce que je sais que je suis souvent critiquée là-dessus, mais en fait ça me touche pas du tout, plus du tout. Allez critiquer, allez m'insulter sur les anciennes vidéos où mes sourcils étaient d'une laideur sans nom quoi. Mais là aujourd'hui, en tout cas ça me touchera pas parce que je suis super contente de ce que je suis arrivée à faire, sans me vanter ni rien, hein, parce que et à la rigueur je pourrais m'en vanter si je veux parce que j'y suis arrivée toute seule, hein. On m'a pas montré comment faire. Et voilà, enfin, je suis bien contente de ce que j'ai fait et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai si ça ressemble pas à ce dont j'ai déjà répondu auparavant. Mais voilà, j'espère que beaucoup d'entre vous qui se posent les questions auront regardé cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse toutes et puis à très très bientôt. Ciao!